L'éveil au magnétisme, mon témoignage et mes expériences. Il y a quelques années, j'ai commencé à expérimenter le magnétisme. C'était une démarche curieuse, inspirée par les récits de ma mère sur mon grand-père, qui était rebouteux en Bourgogne. J'avais toujours senti une énergie dans mes mains, mais je ne l'avais jamais vraiment explorée. En 2021, j'ai décidé de franchir le pas. J'ai commencé par lire des livres et regarder des vidéos. Venant du milieu vétérinaire où le scepticisme domine, j'ai longtemps hésité à en parler, à vrai dire. Je craignais d'être jugée. Alors, j'ai expérimenté en silence. J'ai appris à charger mes mains en les frictionnant et à développer ma sensorialité en contact des arbres, du sol, des plantes. Je ressentais des choses nouvelles, différentes énergies sous mes mains. Puis, j'ai expérimenté cela discrètement avec des amis et mes animaux, toujours dans le respect de leur consentement. Plus je pratiquais, plus je percevais des sensations de chaleur, de froid, des forces qui semblaient se repousser ou des vortex d'énergie tournant sous mes paumes. C'est assez étrange, compliqué à expliquer. C'était difficile à décrire, mais je ressentais clairement quelque chose, même si cela restait invisible. Il y a aussi ce phénomène inexplicable, les bâillements chez moi. Dès que je commence à magnétiser, je bâille. C'est involontaire, comme si mon corps réagissait instinctivement à l'énergie qui circule. C'est étrange, mais c'est ainsi. Je ne cherche pas à tout expliquer. J'observe, je ressens. Le mental n'a que peu de place ici. Il ne sert qu'à traduire en mots ce que je perçois. Chaleur, froid, picotement, des tourbillons sous les mains, parfois même des goûts ou des mots qui me viennent en tête sans raison apparente, sans émotion, comme ça. Avec le temps, j'ai appris à accepter ces expériences sans chercher à tout rationaliser. La science ne peut tout expliquer et c'est très bien ainsi. J'ai d'ailleurs eu la chance de parler de tout cela avec un ami chercheur au CNRS et lui-même, ouvert à ces pratiques, m'a encouragé à continuer mes explorations. En tant qu'ancienne comportementaliste pour animaux, j'ai notamment travaillé avec Colombe, une petite chatte atteinte de dermatite. Après plusieurs séances de magnétisme, ses propriétaires ont constaté une impressionnante évolution. Le vétérinaire spécialisé en dermatologie qui me l'avait envoyé était tout autant surpris. C'est là que j'ai compris que quelque chose se passait vraiment. Ces expériences m'ont poussé à continuer. J'ai même réalisé une expérience sur 2 tomates. L'une, magnétisée régulièrement, s'est conservée beaucoup plus longtemps que l'autre. Ce simple test m'a encore confortée dans ma pratique. Aujourd'hui, je continue d'explorer le magnétisme, que ce soit pour couper le feu ou même faire régresser de petites tumeurs cutanées par exemple. Cette pratique m'apporte une connexion profonde avec le monde qui m'entoure, une forme de confiance en la vie. Si vous êtes curieux de découvrir cette pratique, je vous propose des séances individuelles pour vous, vos proches ou même vos animaux. Je peux également vous guider dans vos propres expériences de magnétisme. Alors n'hésitez pas à me contacter. J'ai également écrit un article plus détaillé sur ma pratique du magnétisme. Si cela vous intéresse, vous pouvez le lire sur mon blog valériecantalou.com. Je vous souhaite, tout comme moi, d'éveiller vos sens, de faire ces expériences et de ressentir cette merveilleuse énergie que nous avons tous en nous. Merci pour votre écoute et peut-être à bientôt.